La décision prise par le Mali, le Niger et le Burkina Faso est perçue par plusieurs analystes comme une révolution à la suite de ce qu'ils considèrent comme un échec politique de la CEDEAO. La CEDEAO a échoué, l'Union africaine a échoué, les grandes puissances également ont échoué à ramener la sérénité dans cet espace. Je pense bien qu'en tant que peuple souverain, nous avons le droit vraiment de travailler pour continuer à faire en sorte que ces décisions-là soient des décisions qui, malgré leurs contraintes, malgré leurs difficultés, en tout cas, soient maintenues pour que nos pays vraiment continuent à vivre selon nos valeurs. 49 ans après sa création, la CEDEAO a su garantir et assurer la libre circulation des personnes et des biens au sein de ses États membres. Les 5 droits que le protocole de 1979 donne aux citoyens de la CEDEAO, nous risquons de les perdre. Désormais, si c'est consommé, désormais un Béninois ou un Togolais ou un Nigérien ne peut plus s'installer librement de deux côtés. Désormais, il y aura des formalités de visa qui s'imposent, qui n'existent pas avant. Avec le Nigeria, le Niger partage une frontière longue de 1500 km sur laquelle les populations effectuent des échanges commerciaux. En tout cas, pour le cas spécifique du Niger, quand vous prenez par exemple des régions comme celle de Difa, Maradi, Zender, ces régions dépendent en grande partie du Nigeria. Donc une telle décision peut avoir vraiment des conséquences graves. Au lendemain de cette annonce, dans les médias, le gouvernement de transition du Niger, tout comme celui du Mali et du Burkina Faso, a fait parvenir sa décision par courrier à la commission de la CEDEAO. Pour l'instant, les officiels nigériens se sont abstenus de toute déclaration publique. Seules les structures associatives ont célébré cette décision de retrait de la CEDEAO comme un acte de souveraineté nationale. Marou Gado, CJTN, Français, Niamey, Niger.